Éternel, notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour ce moment que tu permets. Nous te rendons toute la gloire pour ce temps de partage, ce temps de communion. Père, je prie que ce matin encore, tu viennes nous parler et qu'à travers cette dévotion, tu viennes nous faire du bien. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu étendes ta main et que tu aides ton peuple à pratiquer sainement ce qui lui sera enseigné ce matin. Bénis sa journée et que ta faveur soit avec lui à tous égards. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Bienvenue à nos dévotions matinales. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Parolier et parolière, l'intitulé de cette dévotion sera « Va d'abord te réconcilier ». Matthieu le chapitre 5, versets 23 à 24, déclare ce qui suit. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel, et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis, viens présenter ton offrande. Amen. J'aime bien ce passage parce que, en quelques phrases, il nous dit des vérités très profondes et très importantes. Vérités qui ne sont pas toujours acceptées par beaucoup. Je vais peut-être te choquer ce matin si je te dis qu'il y a certains pasteurs confirmés qui sont des sorciers ou des féticheurs déguisés. J'irai encore plus loin dans ce choc en te disant que il y a même certaines femmes de pasteurs qui sont des reines dans des confréries de sorciers. Je terminerai cette série de révélations choquantes en te disant que des anciens, des diacres, des membres d'honneur d'église sont des trafiquants de drogue et des chefs de gangs actuellement en service. Ce que je viens de dire là te surprend certainement, te choque peut-être. Mais de même que cela pourra te surprendre et te choquer, ainsi, je suis choqué et surpris quand j'apprends que toi qui es enfant de Dieu, toi qui es baptisé, toi qui à longueur de journée postes des messages bibliques et religieux sur tes différents réseaux, toi qui as une attitude qui frise l'apparence de la piété, je suis choqué d'apprendre que toi, tu n'adresses pas la parole à certains collègues au travail, tu ne parles pas avec tous tes voisins et tu es même en conflit avec certains membres de ta famille. Mon choc est encore plus grand quand j'apprends que cela fait des années que tu n'as plus jamais adressé la parole à ton père ni à ta mère et que tu ne t'es plus jamais rendu chez eux leur rendre une visite de courtoisie. Quels que soient les arguments que tu pourras me donner, quelle que soit la justification que tu pourras avancer, toutes ces choses ne tiennent pas la route. Tu sais, aller à l'église, payer fidèlement sa dîme, faire ses offrandes, soutenir le pasteur et même être à ses petits soins, toutes ces choses ne sont pas mauvaises. Mais faire ces choses avec un cœur rempli d'aigreur, rempli de rancœur, avec un cœur qui pardonne difficilement, avec un cœur abonné à la méchanceté, cela annule toutes les bonnes actions que tu auras posées en amont. Tu passes ton temps en prière. À longueur de journée, tes genoux sont fléchis. Mais ces genoux-là sont fléchis avec un cœur rempli de méchanceté. Voilà pourquoi, parfois, tu n'es pas exaucé. Ce n'est nullement parce que les démons se sont levés contre toi. Ce n'est nullement parce que le diable en a après toi. Mais c'est simplement parce que tu as un cœur fermé. En tant qu'enfant de Dieu, il y a une élégance chrétienne. Il y a une attitude chrétienne que tu dois t'efforcer d'avoir et de cultiver. Cette attitude qui te permettra
de pardonner aisément. Cette attitude qui te permettra de laisser tomber le mal qu'on t'a fait et de passer à autre chose. La Bible ne te demande pas de pardonner et de redevenir proche de ces personnes comme ce fut le cas hier. La Bible te demande de pardonner sincèrement et de passer à autre chose. Lorsque tu auras accordé ton pardon à ces personnes, tu ne seras certes pas proche d'elles comme hier, mais tu pourras, quand ces personnes seront dans le malheur, les soutenir. Tu pourras leur adresser la parole. Tu pourras leur dire bonjour, sans toutefois aller plus loin que ça. La Bible te demande d'aller d'abord te réconcilier avec ces personnes avec lesquelles tu es en conflit depuis des années avant de venir faire ton offrande. Il y a bon nombre d'offrandes que tu fais dont tu ne vois pas des résultats parce que ces offrandes-là, tu les fais en étant en conflit avec les autres. La Bible a été claire. Si tu fais ton offrande et que tu te souviens que tu as quelque chose contre ton frère ou que ton frère ait quelque chose contre toi, laisse là cette offrande et va te réconcilier avec ton frère. Malheureusement, dans nos églises, on parle plus de l'offrande. On privilégie plus l'offrande plutôt que l'état de nos rapports entre hommes. Tu pourras faire une grosse offrande. Mais si tu as de mauvais rapports avec certaines personnes, notamment tes parents biologiques, des gens qui sont de ta famille et bien d'autres personnes, cette offrande n'aura pas l'impact qu'elle doit avoir dans ta vie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Allons à l'église, partageons des messages bibliques et religieux sur les réseaux, mais n'oublions pas d'avoir une attitude chrétienne. Et l'attitude chrétienne à la base est cette attitude qui sait pardonner, et cette attitude qui sait tendre la main à l'autre, même quand celui-ci nous a offensés, et cette attitude qui sait passer l'éponge et passer à autre chose. Que le Seigneur te fasse méditer sur cette exhortation et te donne la bonne compréhension des choses. Shalom chez vous.